Début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les titres. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gogo, est arrivé ce lundi 13 juin 2023 à Goma, dans la province du Nord Kivu. C'est pour s'enquérir de la situation sécuritaire et réconforter le moral des forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur plusieurs fronts contre les groupes armés nationaux et étrangers. Il invite les groupes armés à déposer leurs armes et d'intégrer le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale mis en place par le gouvernement congolais. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Enfants qui attendent leur diplôme demain, et c'est également pour le bonheur des parents. À l'issue de ce face-à-face avec les chevaliers de la plume, la synergie a par ailleurs mis en exergue des graves dysfonctionnements qui caractérisent déjà la mauvaise organisation de l'Execta 2023 avant de fustiger la caporalisation criante qui se vit à l'inspection générale de l'enseignement. La deuxième chose qui constitue une véritable interpellation, c'est la caporalisation de l'inspection générale de l'enseignement. Nous avons la nette impression que toutes les missions dévolues à l'inspecteur général de l'enseignement sont presque vidées. Ce sont des missions qui sont aujourd'hui assumées par les cabinets politiques. Et je crois que si on continue comme ça, l'examen d'État sera galvaudé, il va perdre ses lettres de noblesse. Et je crois que notre école, l'école congolaise, n'a pas besoin d'une telle évaluation certificative. Au regard de toutes ces dénonciations et menaces d'alerte à l'opinion, la synergie des syndicats des enseignants de la RDC annonce la tenue dans les jours qui suivent d'une grande assemblée générale avec les enseignants, inspecteurs et intervenants. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Dr Yves Boukoulou, reçu en audience par son collègue de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, dans son cabinet de travail, c'est lundi 12 juin 2023. Au menu de leurs échanges, la remise officielle au président de la thématique au gouvernement du programme national de l'éducation à la nouvelle citoyenneté, du guide national d'initiation à la nouvelle citoyenneté et des différents modules de formation des enseignants élaborés lors de l'atelier organisé en janvier, avril, mai et août 2022 à Kinshasa et à Banzangungu par le ministère de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Il était de mon devoir, étant responsable de questions liées à l'éducation à la nouvelle citoyenneté, de venir déposer les rapports final ainsi que les différents documents qui ont été élaborés par la commission à notre président de notre thématique éducationnelle pour lui faire un bref rapport du travail qui a été abattu, mais également lui remettre ces différents documents qui nous serviront dans notre secteur, que ce soit de l'éducation formelle et non formelle, afin que nos enfants ainsi que les citoyens congolais aient un guide qui puisse nous aider à créer un nouveau citoyen congolais. Prenons la parole à son tour, le professeur Tony Mwabakazadi, ministre de l'EPST, a déclaré: Nous parlons dans notre pays de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Il fallait donner un contenu pédagogique, de manière à ce que tous nos élèves, les étudiants, donc ça part du niveau primaire, secondaire, institut supérieur et universitaire, donner un programme pédagogique aux différents programmes de cours et de formation, de manière à ce que au niveau de tous les cycles, nous puissions avoir un nouveau type, un nouveau citoyen congolais. Désormais, vous voyez, nous sommes dans un pays en proie à l'insécurité dans sa partie est. Ça nous demande une mobilisation nationale. Ça nous demande le réveil d'un sentiment patriotique,
mais aussi le civisme pour nous-mêmes, pour faire avancer notre pays. Il tient de rappeler que la campagne du salut au drapeau dans les écoles s'inscrit dans le souci du ministre de l'EPST à réveiller le civisme dans les élèves et s'inscrit désormais dans le cadre de ses projets. Un nouveau-né dans le monde politique, il s'agit des Justes Patriotes pour la République, JPR en sigle, parti cher à l'honorable président national Grégoire Mirindi Sarangabo. C'est dans la salle des conférences de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe, pleine comme un œuf, et qui a refoulé du monde que la cérémonie de la sortie officielle des JPR a eu lieu ce samedi 10 juin 2023. Dès son arrivée, le président national Grégoire Mirindi est accueilli par les cadres cofondateurs du parti qui l'ont conduit jusque dans la salle où les membres, militantes et militants du parti l'attendaient avec joie. Mais d'abord, l'hymne national, suivi du programme circonscrivant la journée par Justin Tabarot, puis la lecture de la résolution de l'élection du président national de JPR par éminence. En entendant la tenue du premier congrès du parti, M. Mirindi Grégoire est élu pour un mandat de 7 ans comme premier président national du parti politique dénommé Justes Patriotes pour la République, JPR en sigle. Et juste après est venu le moment des remises des insignes du parti au président national par le présidium, drapeau, écharpe, chapeau et statut du parti. Et c'est à la grande satisfaction des membres du parti. Justes Patriotes pour la République prend l'engagement de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision de développer la République démocratique du Congo. La première solution pour supprimer le chômage, c'est de construire des infrastructures socio-économiques qui puissent permettre à la population, n'est-ce pas, non seulement de circuler, mais aussi de commercer. Au chef de l'État, vous avez notre soutien, mais la République en avant. JPR, progressiste pragmatique, milite pour la réduction des trains de vie de ceux qui se tapent la part du lion en défaveur de la population. Développer un pays, c'est une question de volonté. Tu n'as pas besoin de savoir si tu es sur un territoire décentralisé ou déconcentré, n'est-ce pas, pour que tu construises une maison. Et c'est ça notre approche, notre pragmatisme. Vous ne pouvez pas avoir un pays géant comme celui-ci sans armée et sans police, sans service de renseignement. Il faut des moyens. C'est pourquoi nous nous proposons même de supprimer les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, les Sénats. Par exemple, les institutions d'appui à la démocratie. Pour nous, ces histoires-là, nous devons les effacer. Tout est bien qui finit bien. Une grande marche de soutien aux institutions de la RDC, en commençant par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux actions de l'autorité morale du Code et président national du parti politique CEDER, Jean-Lycée Boussa, s'est déroulé le samedi 10 juin à Moamba. Organisé par l'initiative Amici Serge Pascal et HSP avec son coordonnateur général Amici Moussa Serge, le go de cette grande marche qui a rassemblé des centaines de personnes était donné à Ngilima, à Matete. Drapeau en main, les marcheurs ont pris la direction de Bypass, Lemba Terminus, en passant par Lemba Super, puis la foire internationale de Kinshasa, tout en prolongeant le boulevard Lumumba, et cela au rythme des fanfares, chants et danses. Mobilisé comme un seul homme, le coordonnateur Amici et ses siens lance un message fort à l'ennemi de la RDC. Cette marche a comme objectif le soutien des institutions du pays, de la RDC. D'abord, à commencer par le président de la République, le Sénat, l'Assemblée nationale, les institutions d'appui à la démocratie, la CENI. Nous devons les soutenir parce qu'à ce jour, on ne cesse de déranger le pays par l'ennemi. Alors nous devons dire à ceux qui dirigent le pays qu'ils doivent compter sur la population congolaise. Nous les soutenons
qu'il parte de l'avant. Les coordonnateurs Amissi, également membre du parti CEDER, apporte son soutien à son autorité morale, Jean-Lucien Boussa. Pour excellent Jean-Lucien Boussa, président du CDR, autorité morale de la coalition des démocrates de Côte, je le soutiens à 100% parce qu'il fait des innovations terribles et nous les soutenons, on va continuer à les soutenir. Cette marche, qui s'est terminée sans incident, a connu comme point de chute le quartier Ngilima, où réside le siège des initiatives à Missy Serge Pascal. Une marche de soutien au chef de l'État, organisée ce samedi 10 juin 2023 par le Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès P4, que dirige Maître Emery Patrice Landou Mandundu, pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir tenu sa promesse en répondant favorablement à la demande du P4 pour la relance des travaux de réhabilitation de la route Nzolana. Une marche qui a eu pour point de départ Pompage, entrée Malueka, en passant par le marché Régie jusqu'à l'arrêt dépôt Mabaya. Les habitants des quartiers Mamaemo, Lukunga, Malueka, Bumba et Ngomba Kikusa, tous derrière le parti politique P4, remercient le président de la République pour la relance de la route Nzolana. Maître Patrice Landou Mandundu est président national du Parti du Peuple pour la Paix et les Progrès P4. À travers notre modeste personne, nous avons initié pour la deuxième fois une pétition pour que le gouvernement de la République ait un regard particulier sur ces coins de la commune d'Aliema qui égorge, de mon point de vue, pas moins d'1 million de population. Donc cette route de Nzolana qui part des Pompages jusqu'à Lipen, en passant par les 4 quartiers que je viens de citer, aura un impact réel, va créer des emplois, va créer un enthousiasme jusqu'à impacter positivement sur la sécurité de la population. Le parti P4 est rangé du bon côté de l'histoire et accompagne le président de la République dans sa vision de rendre les infrastructures viables à la base. Nous sommes aussi témoins. Il n'y a pas que Nzolana. Je vais vous surprendre prochainement. Nous allons marcher sur la route Kimboala-Dombosco. Parce que là aussi, nous avons parlé, nous avons prié, nous avons mené un lobbying. Et les jours qui viennent, nous serons aussi sur l'axe du Tendele. Donc, nous avons, plaidé déjà à son temps avec les experts que nous avons en interne. Nous avons démontré que le chef de l'État, pour que Kinshasa l'adopte, le chef de l'État doit se pencher sur les routes secondaires. Je crois que le président Félix, lors de son deuxième mandat, il peut donner et le Congo ira de l'avant. C'est dans un climat serein que s'est clôturée cette marche de soutien au chef de l'État par le parti politique P4. Le plus vieux artiste musicien chrétien congolais centenaire, Daniel Palambwa, repose désormais dans la terre de ses ancêtres, décédé depuis le 24 mai dernier, après avoir vécu un siècle, 1 an, 1 mois et 12 jours de vie sur la terre des hommes. Coco Daniel Palambwa, fondateur et directeur artistique du chœur d'enfants Pueri Cantores de la paroisse Saint-Augustin de Lemba, a été enterré ce samedi 10 juin 2023 à la nécropole 1 de Lancélé, entre terre et ciel. Mais bien avant son enterrement, une messe lui a été organisée à la paroisse Saint-Augustin de Lemba, sa paroisse, messe dite par le père Daniel Katona, missionnaire des Scouts, qui, dans sa prédication, a rappelé l'auguste assemblée l'importance de la vie et de la mort. Venus nombreux pour rendre leur dernier hommage à celui qui a consacré sa vie
dans une intense activité religieuse d'enseignants politiques et tant d'autres dans les différents coins du vicariat du Congo au Congo et du monde qui l'ont accueilli. Ses siens, amis, frères et connaissances témoignent. Coco ou Papa Daniel, sobriquet lui collé affectueusement, allégué à la Sainte Église catholique et une chorale dont le prestige dépasse la paroisse Saint-Augustin. Il s'agit de cœur à servir Dieu. Tel est l'héritage combien précieux laissé à la jeunesse qui a la lourde charge de perpétuer cette œuvre. Et pour exprimer aux défunts leur amour, des gerbes de fleurs lui ont été déposées au bas du cercueil. Pendant les dernières années de sa vie, Papa Daniel Palambwa resta lucide et continua à demeurer sans se lasser. Il aimait recevoir et soutenir spirituellement ses amis. La vie de Daniel Palambwa a été le reflet d'une conviction héritée de Monseigneur Joseph Dufens, son formateur. Il n'y a pas de travail plus important, plus beau, plus noble et plus enthousiasmant que de préparer la relève, que d'amener la génération suivante à la table du savoir. À la famille de Daniel Palambwa, l'honorable Jean-Marie Tantoumé émet le vœu suivant. À la famille de Daniel Palambwa, nous exprimons le vœu le plus ardent de bien vouloir instituer sa résidence sur le Bombi numéro 14 en un musée et en un lieu de visite comme chez Nelson Mandela en Afrique du Sud. Au moment de lever du corps de l'homme de 101 ans, 1 mois et 12 jours, chants, pleurs et joie étaient au rendez-vous. Coco Daniel Palambwa laisse derrière lui 3 filles et 3 garçons et des petits-fils. C'est au cimetière des nécropoles entre terre et ciel que Palambwa repose. À jamais, nous garderons de lui tout ce qu'il nous a offert. C'est dans les malheurs qu'on reconnaît les bons amis du temps, afin de pleurer ensemble avec la population de Kinkole touchée par la mort du jeune sportif et ambassadeur Bénédit Monseli, Maître Richard Mona, notable de la communauté Tekeumbu et coordonnateur de la SBL Adermont, a rehaussé de sa présence à la messe de Requiem organisée le samedi 10 juin 2023 à la paroisse Saint-Jacques en honneur de l'illustre disparu et des membres de l'Adermont, Maître Richard Mona, affecté par la perte de ces jeunes joueurs pleins de talent, est venu en personne en tant que notable consoler la famille ainsi que toute la population de Kinkole durant ces moments douloureux. En toute humilité, Maître Richard Mona rend un dernier hommage à l'illustre disparu en déposant sa gerbe de fleurs. Avec regret, le notable exprime toute sa compassion. Là où se trouvent les intérêts de la jeunesse, moi, je m'intéresse souvent. Ici, dans ce cadre qui nous réunit en ce jour, de rien autre, nous avions perdu notre ambassadeur, un joueur de grande renommée, Monseli Bénédit, un joueur de l'Union sportive de Maniema. Donc, je me retrouve ici, c'est par rapport au temps notable de cette commune ainsi que du plateau de Bateke. D'une douleur à l'autre, Maître Richard Mona est également affecté par le décès du chef coutumier mort décapité récemment au village Pongweme, dans la commune de Maluku, et au déplacement en masse de la population pour Kinshasa suite au conflit Tekeyaka qui sévit au plateau de Bateke. Le plateau de Bateke est en fait, il y a nos frères et sœurs qui se sont déplacés, déportés de leur milieu naturel. Ils se retrouvent ici à Kinshasa. Nous venons de perdre un grand chef de village, Mpouengwene, dans la commune de Maluku, qu'on a décapité par les assaillants en tant que notable. Je ne sais, ce n'est que me référer au président de la République, Félix Tshisekedi. Je suis optimiste que la paix reviendra et que mes frères
qui sont indépendantes vont retourner. Juste après les dépôts des gerbes des fleurs, Maître Richard Mona, notable de la communauté Tekeumbu et coordonnateur de l'ASBEL Adermont, a accompagné la famille du défunt jusqu'à la dernière demeure au cimetière Nécropole de l'Éternité, dans la commune de Lansele, désormais nouvelle adresse pour ces jeunes joueurs. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.